Bonsoir Brigitte Kuster. Bonsoir. Vous êtes porte-parole des Républicains, président du comité de soutien Nicolas Sarkozy à Paris, aussi maire du 17e arrondissement de la capitale. Bonsoir Pierre-Yves Bournazel, porte-parole d'Alain Juppé, conseiller des Républicains de Paris. Dites-moi, ils sont en forme vos deux candidats, Pierre-Yves Bournazel? Ça part bien cette campagne, mais c'est un peu tendu quand même. Non, c'est pas une question de tension, c'est une question de clarté. C'est une élection démocratique. Je m'entends bien avec Brigitte Kuster, on se connaît bien, on travaille ensemble au Conseil de Paris et au Conseil régional, et on travaillera ensemble évidemment après le second tour de la primaire. Mais il y a des différences de tempérament, il y a des différences de caractère, il y a des différences de projet, et cette campagne, c'est la clarté. Et nous, avec Alain Juppé, nous sommes déterminés à faire entendre notre voix et notre différence dans cette campagne. Dire la nullité du débat politique, c'est quand même c'est marquer une différence très claire avec des mots un peu secs. Mais parce que nous considérons que cette élection présidentielle est une élection sérieuse, dans laquelle c'est projet contre projet, et qu'il faut arrêter de diviser les Français, de chercher des sujets de clivage qui n'apportent aucune solution concrète à leur vie quotidienne. Donc il n'y a pas de solution concrète, mais des clivages du côté de Nicolas Sarkozy. Oui, enfin, c'est vrai que c'était assez violent comme réaction aujourd'hui. Je pense surtout que le débat va avoir lieu et que chacun a le droit aussi de s'exprimer et de dire ce qu'il ressent. Il ne faut pas prendre le plus petit dénominateur commun. Et je pense que si, entre nous, on s'attaque sur des sujets, je pense que chacun a le droit de s'exprimer comme il l'entend et soulever les débats qu'il entend. Parler d'autorité de l'État, de l'identité nationale, à l'heure actuelle, je pense que les Français ont envie d'entendre nos candidats là-dessus. Et puis Nicolas Sarkozy l'a rappelé tout à l'heure sur votre antenne à juste titre, il n'y a pas d'adversaire. Enfin, nous sommes dans une logique en ce moment de nous retrouver après le deuxième tour. Et celui qui fera l'erreur de trop attaquer les autres... C'est pas très clair pour les gens qui regardent ça, Brigitte Kuster, aujourd'hui. D'ailleurs, vous dites... Attendez, vous le débat dites ça, doit avoir lieu. Attendez, non, mais j'entends ce que vous dites, mais vous reprochez la forme en un sens à Alain Juppé aujourd'hui en disant il est un peu sec. Bon, Alain Juppé, il en a pris aussi une ou deux de Nicolas Sarkozy depuis le début de cette campagne. Oui, mais si vous voulez, d'abord je ne suis pas là, moi, en effet, pour donner des leçons de comportement aux uns et aux autres. Chacun mène la campagne qu'il souhaite, comme il l'entend. Pierre-Yves Bournazel vient de le rappeler, nous sommes élus ensemble, nous nous retrouverons ensemble, et ce soir, c'est même avec un plaisir que nous nous retrouvons ensemble sur ce plateau pour montrer, peut-être d'abord à notre électorat, que le débat utile des primaires, comment s'étonner que dans les primaires, lorsque vous avez en effet Nicolas Sarkozy qui monopolise peut-être les thèmes et qui les impose, qui donne le rythme de campagne, qu'il n'y ait pas des réactions. Vous voyez bien que les courbes sont en train de s'inverser et que cette dynamique de campagne, il est normal qu'à un moment, Alain Juppé réagisse. Mais attendez... Non, je vous interromps un instant parce qu'on va quand même écouter votre ami, collaborateur, enfin bref, tout ce que vous voulez, qui trépigne un peu de vous entendre dire que Nicolas Sarkozy imprime le rythme. Non, écoutez, moi je respecte tous les candidats. Simplement, je crois que Alain Juppé, aujourd'hui, a des arguments. Et c'est ça qui m'intéresse. Les arguments essentiels d'Alain Juppé, c'est que c'est un homme d'État et de sang-froid dans une période de tension internationale et de difficultés à réformer. Première question que je pose aux Français. Qui est le plus à même de réformer en 2017 notre pays sur les questions économiques, sociales, sur les questions de sécurité? Celui qui divise les Français? Celui qui clive? Ou celui qui est en capacité de les rassembler? Parce que celui qui rassemble a l'autorité naturelle pour agir. Celui qui divise les Français s'affaiblit lui-même pour pouvoir réformer. Et il bloquera le pays. Ensuite, deuxième chose, veut-on ou pas gagner l'élection présidentielle? Je désire, comme des millions de Français, l'alternance face à M. Hollande. Mais Alain Juppé lui rassemble la droite gaulliste, la droite libérale, la droite républicaine et les centristes. Il empêche une candidature centriste. Si ce n'est pas lui le candidat, alors il y aura un candidat centriste à l'élection présidentielle. Et nous avons une chance de ne pas être au second tour de l'élection présidentielle et de choisir entre Madame Le Pen et Monsieur Hollande. C'est la pire des situations. Alain Juppé est le seul à nous permettre de pouvoir gagner et de nous amener vers l'alternance en 2017. Bon. Alors, après l'emballement de Pierre-Yves, à juste titre, d'abord, on est d'abord dans les cadres des primaires. Et il est vrai que j'ai une grande difficulté à entendre tout le temps Nicolas Sarkozy est clivant. Je regrette, chaque candidat est clivant. Ceux qui ne sont pas pour un candidat trouvent que l'autre est clivant. Et donc, c'est devenu une sorte de caricature. Nicolas Sarkozy est clivant. Eh bien, je regrette, Nicolas Sarkozy est aussi rassembleur. Il rassemble des Français. Et il rassemblera donc des Français au moment de cette primaire. Notre chance, je voudrais quand même, si vous permettez, rappeler que parmi les candidats à ces primaires, nous avons des hommes d'État. Il n'y a pas qu'un homme d'État qui serait Alain Juppé, Pierre-Yves. Il y a plusieurs hommes d'État, dont Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. C'est le seul qui ait l'expérience d'ancien président de la République. Après avoir traversé les crises...
je parle d'hommes d'État. Je n'ai pas parlé de femmes d'État, je parle d'hommes d'État qui ont été Premiers ministres ou Présidents de la République. D'accord. Je ne minimise pas l'expérience des autres qui ont été ministres, je relativise l'expérience, d'autant plus que, si ça ne vous a pas échappé, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Président de la République, Premier ministre, n'avait même jamais été ministre même. Je reviens sur le fait que je positive, nous avons des hommes d'État. Nicolas Sarkozy, par définition, ancien Président de la République, qui a traversé des crises majeures, des subprimes en 2008, avec l'état de notre pays actuel, me paraît le plus armé pour, en effet, prendre les rênes de notre pays et se poser en rassembleur. Mais j'entends cela, mais... Pierre-Yves Bournazel, juste pardon, je vous interromps un instant tous les deux, parce que je voudrais vous faire écouter à tous les deux Manuel Valls ce soir. Parce qu'il y a eu toute cette polémique dans votre propre camp, la sortie de Nicolas Sarkozy sur les Gaulois, la réaction d'Alain Juppé. Voici ce qu'en dit Manuel Valls ce soir, et c'est une réaction que je vous soumets à tous les deux pour le coup. Si nous sommes français, ce n'est pas à travers nos origines, nos religions ou notre couleur de peau. C'est tout simplement parce qu'il y a une histoire que nous partageons. La force de notre pays, c'est sa diversité, son métissage, son amour de ses valeurs qui restent profondément universelles. Pierre-Yves Bournazel, que vous inspire cette réaction de Manuel Valls? Là, il répond à Nicolas Sarkozy et à Alain Juppé, qui répond à Nicolas Sarkozy lui-même. Oui, écoutez, ce que j'ai compris, moi, depuis quelques semaines, c'est que M. Hollande, lui, a choisi son candidat. C'est très clair. On sait très bien que François Hollande décidera de sa candidature au lendemain de la primaire du 27 novembre. Au fond, les choses sont claires, mettons les pieds dans le plat. Si Nicolas Sarkozy est désigné, il ira parce qu'il pense qu'il a une chance de le battre dès le premier tour. Et si c'est Alain Juppé, il sait qu'il n'a aucune chance. Moi, ce que je crois, c'est que l'essentiel, c'est d'être patriote. Le patriotisme, comme disait Romain Gary, c'est l'amour des siens. On ne distingue pas et on ne trie pas entre les citoyens. Ni en fonction des quartiers, ni en fonction des générations, ni de la condition sociale, ni de l'origine. Ce que nous voulons avec Alain Juppé, c'est d'être fiers d'être français. C'est de recréer les conditions d'une identité heureuse. On fait le constat qu'aujourd'hui, les choses sont difficiles. Mais il faut un cap, il faut une vision pour le pays. Il faut un homme d'État. Parce que être un homme d'État, c'est pas simplement un titre ou un ancien titre de responsabilité. Être un homme d'État, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit d'homme de rassemblement, Alain Juppé, c'est sa marque de fabrique. C'est ce qu'il a fait à la tête de la diplomatie française. Il est respecté dans le monde entier, dans toutes les chancelleries. C'est ce qu'il a fait à Bordeaux, la ville qui est en tête de tous les classements internationaux en France, la ville où il fait bon vivre. Il a réussi à amener de l'emploi, de l'innovation, de la culture et de l'écologie. Je voudrais revenir sur les propos de Manuel Valls qui sont juste inadmissibles. Il vient de parler de couleur de peau. À quel moment Nicolas Sarkozy a parlé de la couleur de la peau lorsqu'il a parlé des Gaulois? Il a parlé de l'histoire de France. Il a parlé de ce que nous avons dans notre histoire. Il a parlé du roman national. C'est juste insupportable. Et après, on parle de caricature. Le Premier ministre vient de nous donner un exemple d'irresponsabilité. Donc, je veux juste condamner les propos que je viens d'entendre et de découvrir à l'instant du Premier ministre à l'encontre des propos de Nicolas Sarkozy, qui a expliqué l'histoire de France. Et il a expliqué que lorsque en effet, on devient français, on adhère à un roman national. Ça ne veut pas dire qu'on renie nos propres origines, d'où que nous venions. Je clôture le débat. Moi, je voudrais qu'on aille au-delà des hommes d'État. Ce qui compte là maintenant, ça va être les propositions, des débats. Et ce que j'espère, c'est que les Français vont s'intéresser. Parce que la qualité du débat, à mon avis, va être là. Et il ne nous appartient pas de minimiser en nous tapant les uns sur les autres. Et je voudrais quand même aussi peut-être rassurer notre électorat pour une autre raison. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même avoir confiance en nous, confiance en nos propositions. Et on va en effet se retrouver les uns ou les autres. Parce que même si, j'allais dire au top là-haut, de temps en temps, ça va s'envoyer des flèches, c'est le jeu politique. Eh bien, je peux vous dire qu'à la base, on va être là et on va tous se retrouver. Parce que c'est juste une question de sauver la France. Donc, quand on juste parle pour de fierté, que les choses soient claires, quand on parle de débat, ce qui compte, c'est de sauver la France de l'état dans lequel M. Hollande nous aura. Je vous entends tous les deux. Ça veut dire donc, Pierre-Yves Bournazel, par exemple, qu'à l'issue du second tour, donc le 27 novembre au soir, 28 novembre au matin, si Nicolas Sarkozy l'emporte, vous serez souriant derrière Nicolas Sarkozy et vous adhérerez aux idées qu'il souhaitera défendre, que vous aurez combattu en partie au long de cette primaire. C'est la raison. Et inversement d'ailleurs, Brigitte Kuster avec bien sûr, c'est la raison pour laquelle je dis aux Français qui nous écoutent et qui nous voient ce soir que le 20 et 27 novembre, c'est une primaire ouverte, qu'il ne faut pas avoir une carte de parti pour voter, qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales et que ce candidat, il faut le choisir et pas le subir. Parce que le candidat qui sera désigné peut être le prochain président de la République, sera probablement le prochain président de la République. En vous écoutant porter les propos de vos candidats différents, ça paraît compliqué pour ceux qui vont aller voter de se dire justement ils vont choisir de supporter, pas subir. Non, bien sûr, je dis, voilà, il faut choisir son candidat, ça doit être un grand débat démocratique où il doit y avoir une confrontation respectueuse,
mais qui doit comparer les caractères, la constance, la cohérence, le sang-froid et la capacité à rassembler les Français pour incarner l'avenir du pays dans les 5 ans qui viennent. Cohérence, capacité, sang-froid, tu viens de décrire Nicolas Sarkozy. C'était bien Alain Juppé. Mais voilà. Je te rassure, c'était bien Alain Juppé. Et on va terminer là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV.